Alupa kuma fontingero, soye kuma de resurunya, kuma ba kuma fontingero, soye kuma de resurunya. À 66 ans, Mamadou Sissoko dit Mama a pour compagne fidèle sa guitare. Ceci traduit son amour impérissable pour la musique, une expression artistique qu'il a héritée de sa famille. Dans les années 58-59, l'orchestre de Nioro était dans ma famille. Né en 1947 à Nioro du Sahel, Mamadou Sissoko fréquente l'école fondamentale de la localité en 1955. C'est lors de son séjour à l'IPEC de Caille en 1965 que commence son histoire avec la guitare. Cet outil va demeurer son instrument de prédilection. J'ai pris ma bourse et j'allais payer une guitare acoustique. Ça fait 3000 francs à l'époque. Une guitare acoustique chinoise. C'est mon grand frère, Bala Kouete, qui est décédé paix à son âme. Les premières notes, c'est lui qui me l'a montré. En 1966, il dépose la guitare car le destin l'appelle dans l'armée qu'il intègre un 17 octobre. Sa passion pour la musique ne s'endort pas pour autant. Elle le conduit à l'Orchestre National A en 1971 avant de rejoindre son orchestre de gloire, j'ai nommé le Super Biton National, dont la rencontre a été on ne peut plus émouvante. Alors, maman m'a dit, tu vas à Ségou, mon grand frère est décédé, tu vas pour des condoléances. Voilà comment je suis arrivé ici. Les Bitons, ils avaient un concert à l'amphithéâtre ici. Alors, le guitariste qui était là, qui était le soliste, qu'on appelait Jimmy, avait disparu. Le public attendait, il n'était pas arrivé. À peu près 2 morceaux avant la fin du concert, le guitariste titulaire est arrivé. Quand il est arrivé, on me l'a dit, j'ai enlevé la guitare pour lui remettre sa guitare. Je lui ai dit non, je continue. Pour assurer la survie de cette formation musicale vitrine de la culture locale, les autorités de la 4e région ont adopté à l'époque une stratégie. La région avait mené une politique, c'était d'embaucher les musiciens qui ne travaillaient pas, les chercher à travailler. Moi j'étais au gouvernorat. La formation s'est inspirée du riche répertoire musical de la 4e région, notamment lors de la grande tribune du donner et du recevoir de la jeunesse malienne. Vous avez compris, bien sûr, il s'agit des biennales artistiques et culturelles. Après avoir ainsi remporté beaucoup de trophées de ces rencontres, le Super Biton régional est sacré orchestre national en 1976. Malgré ce succès, la relève semble incertaine. Ceux qui sont du Super Biton, nous sommes là, je suis là, moi je suis le guitariste, je suis l'orchestre. Il y a Bébel qui est là, qui fait clavier. Il y a les 3 chanteurs, Cubain, Toussaint et Koulou. Donc, et Papani Pegele, plus les jeunes qui ont été formés ici. Nous sommes là, mais pas de matériel. Outre ses succès, Mama Sissoko mène une carrière solo qui lui a valu 2 albums, Douga et Soleil de minuit, dont il profite des droits d'auteur. La SACEM, c'est les droits d'auteur internationaux. Ils payent tes droits d'auteur tant que tu vis. Et à compter du jour de son décès, ils continuent à payer tes droits à tes ayants droit pendant 50 ans. Après, ils arrêtent. Ça, c'est la SACEM. Je suis membre de la SACEM. J'ai ma carte. Le Tiwaraban de Kati, l'orchestre régional de Bamako, de Sikasso, le Saucistar de Djamou et j'en passe sont autant d'orchestres où Mama a traîné sa guitare. Marié et père de 8 enfants, il vient de créer une nouvelle formation qui se nomme Sahel Blues, toujours dans la cité de Balanza. À plus de 50 ans de carrière, l'heure de la retraite musicale n'a pas encore sonné pour ces musiciens au toucher de guitare sensationnel. El señor Mama y su guitarra.